Shalom, shalom, je suis le prophète Lorzak du centre évangélique Ciel Ouvert. Je suis devant cette caméra pour partager une révélation de la part de Dieu avec vous. Raison pour laquelle je veux t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 1. La Bible dit ceci: David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Le thème de mon message, c'est le mystère du reste. Écoutez, lorsque Dieu veut bénir ou élever quelqu'un, Dieu s'appuie toujours sur ce que j'appelle le reste. Dieu va créer le monde à partir de 27 lois, parmi lesquelles la loi du reste. Le reste, à l'école, on nous a appris que c'est le résultat d'une soustraction. Mais avec Dieu, le reste, c'est la réserve sur laquelle Dieu s'appuie pour pouvoir nous reconstruire. Dieu s'appuie pour pouvoir nous repositionner. La Bible dit que David veut restaurer la maison de Saoul. Il appelle Tiba et lui pose la question: y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que moi, David, je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Au fait, David était à la recherche d'une seule chose, quelqu'un qui restait de la maison de Saoul. Et cet homme était Méphibosheth. Méphibosheth était le reste de la maison de Saoul. Et c'est à partir de ce reste-là que David va faire du bien, et ce reste va donner la maison de Saoul de se repositionner. Je suis venu dire à quelqu'un: le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons est le Dieu des restes. C'est pour cela, lorsque Jésus doit produire un miracle et qu'on lui donne par information que Lazare est mort, la Bible dit, lorsque Jésus arrive, il pose simplement une seule question. Il dit ceci: où l'avez-vous mis? Au fait, ce que Jésus cherchait une seule chose, le reste de Lazare. Et le reste de Lazare était son cadavre. Le reste de Lazare était son corps. À partir de ce corps, Jésus pouvait redonner de la vie à Lazare. Imaginez-vous un seul instant que le corps de Lazare était absent, ou le corps de Lazare n'était pas là. Le miracle ne serait pas possible du tout. Pour que Dieu opère dans la vie de quelqu'un, pour que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un, Dieu a besoin de ce que j'appelle entre griffes le reste. Et il commence ses actions, ses œuvres à partir du mystère du reste. C'est pour cela, la Bible déclare qu'il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. La Bible dit que cet homme a rencontré sur son chemin des bandits. Ce qui est bizarre, la Bible dit qu'il fut dépouillé par ces bandits. Ils ont tout pris de tout ce qui était sur lui, de tout ce que cet homme avait. Mais la Bible déclare qu'il le frappait, et ce qui va attirer mon attention, la Bible dit qu'il le laissait à demi-mort. Il le laissait à demi-mort. En un mot, oui, la mort avait volé une partie de sa vie et il lui restait une demi-vie. C'est à partir de cette demi-vie-là que Dieu va lui redonner de la vie. C'est à partir de cette demi-vie que cet homme va encore revenir dans l'histoire. Je suis venu dire à quelqu'un: je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas ce qui a disparu en toi. Mais ce que je sais, il y a des choses que j'appelle la réserve de Dieu. Il y a des choses que j'appelle le reste de Dieu qui est en toi. À partir de ce reste, Dieu te positionnera et Dieu révalorisera ta vie. Dieu te donnera de la valeur à ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un en ce soir que le diable ne vole pas tout. C'est pour cela, la Bible dit que le diable a pris les yeux de Batimée, parce que Batimée était mendiant et aveugle. Batimée ne pouvait pas voir. Le diable a volé, oui, sa vue. Et ce que le diable a fait encore, là va voler encore sa dignité, parce que la Bible déclare que Batimée, oui, était mendiant. Mais ce que le diable a oublié, il restait quelque chose dans la vie de Batimée, c'était ses oreilles. Et ce qui est resté, que le diable a négligé, ce qui est resté, que le diable a oublié, c'est la chose qui est restée, c'est sur laquelle que Dieu s'est appuyé pour pouvoir faire entrer dans les oreilles de Batimée
ce qui peut sauver Bartimée. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu, même si tu penses que le diable t'a volé ton mari à toi, jusqu'au point où l'homme qui t'aimait est parti, il ne veut même plus te sentir. Oui, je suis venu te dire que cette beauté qui a permis que cet homme soit attiré, même s'il est parti, cette beauté est ton reste. Et à partir de cette même beauté, Dieu attirera encore une autre personne. Cette fois-ci, il restera. Pourquoi? Parce que c'est le reste de ce qui est resté en toi, qui est la beauté. C'est ce reste-là que Dieu permettra que cet homme arrive. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui t'a été volé. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi t'annoncer que le diable ne t'a pas tout volé. Il y a des choses qui sont en toi, que j'appelle des éléments sur lesquels Dieu peut s'appuyer pour te revaloriser, pour donner encore, oui, de la valeur à ta vie. J'annonce à quelqu'un que tout ce que tu avais perdu, oui, tout ce qui avait disparu, qui n'existait pas, il y a encore le reste en toi. Et ce reste-là, Dieu permettra que ce reste-là te repositionne. J'annonce cela à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire à une personne, de la même manière, la Bible déclare que ils ont pris Samson. La Bible dit que ils ont arraché les cheveux de Samson. Ils ont crevé les yeux de Samson. Le diable pensait tout voler, mais ce que le diable a oublié, au lieu de couper la tête de Samson, il a laissé encore la tête. Et la tête était la chose qui était restée de Samson. Oui, s'il y a présence de tête, oui, s'il y a la tête est encore toujours là. À partir de cette tête-là, les cheveux peuvent repousser et Samson, la force de Samson peut revenir. J'annonce à quelqu'un que tout ce qui était parti, je te le déclare, il y a quelque chose qui est resté. Non, oui, tu penses bien que tout est parti. Tu penses que tu n'as plus rien. Tu penses que tu es déjà mort. Mais je te dis, il y a encore des choses en toi. Il y a un reste sur laquelle Dieu s'appuiera pour te repositionner. Tu me donnes un amen depuis ta maison. Oui, les choses commencent à se repositionner. À partir du reste qui est en toi, Dieu te valorise. Dieu te donne de la valeur. À partir du reste qui est en toi, Dieu te repositionne. Quel est ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui est parti en toi? Qu'est-ce qui a disparu en toi? Je t'informe, même si tu crois que tout est parti. Je t'informe, même si tu crois que tout a disparu. Non, je dis, il y a encore des choses en toi, oui, sur lesquelles Dieu peut s'appuyer pour pouvoir te repositionner. Oui, le mystère du reste, le diable ne peut pas tout prendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire et la faveur de Dieu soient avec vous.